Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais nous inviter à tourner dans Matthieu chapitre 3. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 3. On pourra lire à partir du verset 1, on va lire jusqu'au verset 12, de 1 à 12 pour introduire le sujet de ce soir. Dans Matthieu chapitre 3. Donc, il est dit en ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, « Nous avons Abraham pour père. » Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main. Il nettoiera son air. Il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. On va arrêter ici. Donc, nous voyons dans ce que nous venons de lire que lorsque le temps de Dieu a été accompli, Dieu s'est révélé à un homme du nom de Jean. Un homme qui avait été mis à part dès le sein de sa mère pour être le messager de Dieu devant le Seigneur, devant le Seigneur Jésus, devant le Fils de Dieu, le Très-Haut. On voit que Jean, lorsqu'il a reçu l'appel de l'Esprit, lorsque l'Esprit s'est révélé à lui, il a sorti du désert, il est venu vers le peuple et il a commencé à prêcher un message d'une telle puissance que les gens ont été interpellés, le peuple était interpellé par la puissance et la profondeur de son message parce qu'aucun pharisien, ni sadducéen, ni autre enseignant, scribe ou docteur de la loi n'avait enseigné ce que lui enseignait. Et son message, la base, je dirais, la cible, le thème de son message puissant était celui-ci, c'était la repentance. On voit d'ailleurs que dès le verset 2, c'est ce qu'il nous est dit, « Repentez-vous, disait-il, car le royaume des cieux est proche. » Autrement dit, ce royaume aurait comme pour prérequis la repentance en termes simples. On voit que ce message de Jean allait être plus tard repris par le Seigneur, on va en parler, mais aussi deviendrait la base même du message de tout l'Évangile, de toute la parole de Dieu. Ça deviendrait la base de toute la parole de Dieu. Parce qu'on peut voir que l'apôtre Paul, lorsqu'il a repris, lui, ce thème en son temps, lorsqu'il a repris ce thème que Jean avait initié, parce que c'est Jean qui a initié le message de la repentance, on voit que l'apôtre Paul avait déclaré ceci, c'est très important de le lire. L'apôtre Paul avait déclaré ceci aux Athéniens lors de l'un de ses voyages. Il avait dit, « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir. » Vous voyez ça dans Acte 17, verset 30. Notez, ils ont à se repentir. Pas, ils ont le choix de se repentir. Il est mieux pour eux de se repentir. Non, c'était comme pas une option. L'apôtre Paul disait que c'est un prérequis. Tout homme, en tout lieu, juif ou grec, ont à se repentir et c'est ça le message de l'Évangile. C'est la base du message, du moins, de l'Évangile.
Mes frères et sœurs, l'Esprit veut nous arrêter ce soir sur comment, c'est quoi la repentance? C'est quoi la repentance? L'Esprit veut nous faire parcourir ce sujet ce soir, mais vraiment creuser et arriver à la racine, à la base, c'est quoi la repentance? Bien sûr, je sais que je peux être fatigant, mais je le répète, lorsqu'on veut aller à la racine de quelque chose, il faut aller rechercher les mots originaux. Et pardonnez-moi si on peut me trouver fatigant, mais c'est ma façon d'enseigner. C'est ce que l'Esprit me pousse d'ailleurs. Quand on regarde le verset 2 qui est dit « repentez-vous », dans le fond c'est le terme, on voit que le mot grec utilisé ici est « métanoéo ». Métanoéo qui veut dire « changer son esprit ». Changer son esprit pour mieux. Autrement dit, que la repentance qui est mentionnée ici, le métanoéo, c'était un changement d'esprit, un changement de pensée. Et ça, c'était un message qui était vraiment particulier. Puis on voit que ça résonnait avec les gens. Ça résonnait avec les gens du peuple. Parce que quand on lit les évangiles aux autres endroits, il nous est parlé de Jean. Il nous est dit combien les gens qui venaient vers Jean, ils étaient tellement interpellés, ils voulaient savoir qu'est-ce qu'il y avait à changer. Hein? Si vous voulez lire pendant la semaine, dans Luc 3, versets 10 à 14, on voit que les gens demandaient à Jean, « Que doit-on faire? » Et là, Jean leur donnait des recommandations pour telle et telle personne, « Faites ceci. » Pour tel autre groupe de personnes, « Je sais que vous faites cela, ne faites plus ça. » On voit que les gens voulaient savoir ce qu'ils avaient à changer dans leur vie. Ici, il nous est dit dans ce qu'on a lu que les gens de tous les environs venaient en confessant leurs péchés. On peut voir qu'il y avait cette métanoéo. Ils désiraient changer d'esprit. Parce que, vous savez, quand il nous est dit, les gens venaient confessant leurs péchés. Quand on y pense 2 secondes, là, c'est humiliant, ça, de dire à quelqu'un que tu ne connais pas ce que tu as fait de mal. De dire, hey, j'ai fait telle chose, je le regrette tellement, je compte telle personne, ou j'ai été croche dans telle transaction. Vous faites tellement de choses. Les gens venaient et confessaient leurs péchés. Il y avait, frères et sœurs, la signification du mot « repentez-vous », la métanoéo, le changement d'esprit. Un désir de changer dans tes pensées, premièrement. On voit que qu'est-ce que Jean disait aux pharisiens? Parce que Jean connaissait les pharisiens. Tout comme le Seigneur les connaissait, Jean connaissait les pharisiens. Il connaissait les scribes. Ces groupes de personnes qui se pensaient au-dessus du peuple, qui se voyaient meilleurs que le peuple. J'en ai déjà parlé dans d'autres messages. Ces gens qui regardaient le peuple de haut et qui se considéraient comme étant les enseignants du peuple. Ces gens qui venaient orgueilleusement au baptême de Jean, plus pour s'aîner que d'autres choses. Qu'est-ce que Jean leur disait? On l'a lu, mais on va le relire. Jean leur disait, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? » Et qu'est-ce qu'il leur disait? « Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Quand on regarde ici le mot « repentance », c'est la base. On voit que le mot grec ici pour repentance, c'est la métanoïa. Et le mot qu'on a vu précédemment, métanoéo, c'est un peu un verbe de métanoïa. Métanoïa, ce que ça veut dire, c'est comme un peu métanoéo, vous allez vous en douter, vu que c'est le verbe, c'est pas mal la même chose. Métanoïa, c'est de changer de cœur, changer d'attitude, changer ses pensées, changer son esprit. Ça, c'est la métanoïa. Et frères et sœurs, retenez ça parce qu'on va en entendre parler énormément ce soir. Parce que c'est la signification du mot. Il leur disait, produisez des fruits dignes de la métanoïa. Pourquoi? Parce que quand tu as un changement d'attitude, quand tu as un changement de cœur, tu as un changement d'intention, ça va se refléter à travers tes actions. Tu vas agir différemment que tu agissais avant. Si tu blasphémais autrefois, tu ne blasphémeras plus.
Si tu volais autrefois, tu ne voleras plus. Si tu mentais autrefois, tu vas t'abstenir de mentir. Tu vas te concentrer sur la vérité. Tu vas faire des efforts en ce sens. Tu veux changer d'attitude. Tu veux que se produise en toi la métanoïa. Et vous savez, quand on pense à ça, un changement d'attitude implique quoi? Ça implique de ressentir le poids du péché. La métanoïa, dans sa signification, implique de ressentir le poids du péché, d'avoir vraiment une tristesse, une douleur à cause des choses que tu as faites. Même là, ça va même, des fois, ça peut même aller jusqu'à un dégoût de ta personne, un dégoût de ton attitude. Tu sais, quelqu'un vraiment qui a un déclic là, sur lui-même, puis qui dit « J'ai donc bien été un salaud » ou « J'ai donc bien été croche, j'ai donc bien été ci, j'ai donc bien été ça ». Ça, c'est quelqu'un qui expérimente la métanoïa. Il expérimente le changement de pensée, d'attitude, de cœur. Jacques en parlait des résultats de ce qui se passe lorsque quelqu'un expérimente la métanoïa. Jacques disait ceci, faites juste écouter. Et bien sûr, comme toujours, vous allez voir où l'Esprit va nous amener à cela. On commence là. Jacques disait, « Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. » C'est ça. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et non dans soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en tristesse, votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. J'ai lu dans Jacques chapitre 4, une partie du verset 8 et le verset 9. Ressentir sa misère. Ressentir le poids du péché. Ça fait partie de la métanoïa. Et c'était exactement ça que les pharisiens et les sadducéens n'avaient pas. Ils n'avaient aucun sentiment de culpabilité. Ils n'avaient pas ce désir de changer. Ils ne voyaient même pas le pourquoi qu'ils devraient changer. Ils ne se sentaient pas concernés par le message de Jean. Contrairement aux gens du peuple qui venaient en confessant leurs péchés pour être baptisés. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, le baptême de Jean a été appelé le baptême de la repentance, le baptême de la métanoïa. On voit que le Seigneur, lorsqu'il a débuté son ministère, le Seigneur a exactement repris ça. Jean était le précurseur, il préparait le chemin. Le Seigneur a repris exactement le thème. On voit que le Seigneur avait dit ceci dans Matthieu 4, juste un verset, le verset 17, c'est pas tellement loin, on peut le lire ensemble. Matthieu chapitre 4, verset 17, juste la page suivante. Puis il dit, dès ce moment, est-il dit, Jésus, lorsqu'il est sorti du désert, là, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous. Métanoéo, le verbe du métanoïa. Changez d'esprit, changez d'attitude. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Changer d'attitude est le prérequis, frères et sœurs, pour entrer dans le royaume des cieux. C'est le prérequis. On ne peut pas entrer dans le royaume des cieux sans un changement d'attitude. Qu'est-ce que le Seigneur disait d'autre sur la métanoéo et la métanoïa, de se repentir? Qu'est-ce que le Seigneur disait d'autre? Tournons ensemble dans Luc chapitre 15. Allons voir cela. Dans Luc chapitre 15. Évangile selon Luc chapitre 15. Évangile selon Luc, chapitre 15,
Si on lit à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Il nous est dit, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient. Et ça démontre bien l'attitude que même Jean le Baptiste avait condamnée. Hein? Les scribes et les pharisiens murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et il mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. « Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve. Et lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. La métanoïa, frères et sœurs. Métanoéo, excusez-moi. Ici, c'est métanoéo. Il aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Métanoïa. Quand on regarde dans Luc 15, on peut voir 3 paraboles. On ne lira pas les 2 autres. On a celle qu'on a lue, on a la drachme perdue, puis on a aussi le fils perdu, ou l'enfant prodigue, dépendant des versions. Les 2 titres s'appliquent. Mais ces 3 paraboles amènent toujours le même fait. Dieu et le ciel sont en liesse. Ils se réjouissent lorsque un seul pécheur expérimente la métanoïa. Lorsque le pécheur change d'attitude, désire changer d'attitude, et que par la foi, parce qu'on ne met pas de côté la foi en Jésus, sans la foi à Jésus-Christ, ça fait partie de l'équation, là. Et que par la foi, cette personne-là peut être sauvée. La foi et la repentance marchent de pair. Ce sont deux amis, ils marchent de pair. Mais la métanoïa, frères et sœurs, le changement d'attitude, expérimenter le poids de ses péchés, de vraiment sentir cette douleur de comment t'es, puis du désir de changer. On voit que le Seigneur leur parlait de la joie qu'il y a dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Quand quelqu'un vient à Jésus, qu'est-ce qu'il a reconnu pour venir à Jésus? Il a reconnu la métanoïa. Il a reconnu qu'il devait changer. Il a reconnu que même sa justice, même si c'est une bonne personne, là, c'est sa propre justice qui l'habille. Et comme Ésaïe disait, notre justice, c'est comme un vêtement souillé. Il a reconnu que la personne reconnaît que même sa justice ne peut pas accomplir le désir de Dieu. Sa justice ne peut pas rencontrer les standards de Dieu. Seule la justice de Jésus-Christ, mort à la croix pour nos péchés, rencontre le standard de Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Une personne qui reçoit Jésus comme son Sauveur et Seigneur doit expérimenter la métanoïa. Il ne peut pas en faire autrement. Tu ne peux pas recevoir Jésus comme ton Sauveur sans être entré dans la repentance. Sans avoir ce changement, ce désir de changer d'attitude, de changer de cœur. D'avoir une nouvelle vie, de naître de nouveau. Tous ces termes reviennent au même. D'expérimenter la conversion, qui est l'action de la métanoïa, en fin de compte. On voit que Jésus avait dit, faites juste écouter, à d'autres personnes qui étaient plus préoccupées par ce qui se passait dans des choses graves qui se passaient à leur temps. Qu'est-ce que le Seigneur leur disait? Il leur disait, je vous le dis, si vous ne vous repentez, vous périrez. Hein, vous périrez. Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Si vous n'expérimentez pas la métanoéo, vous périrez tous également.
Pourquoi le Seigneur disait-il ça? Vous voyez ça en passant dans Luc 13, verset 3 et le verset 5. Les deux versets disent la même chose. Parce que les gens au temps du Seigneur étaient, pour certains, étaient plus préoccupés par les scandales qui arrivaient. Les Romains avaient fait telle affaire à tel groupe de personnes. Regarde, Seigneur, comment c'est grave ce qu'ils ont expérimenté, ces gens-là. Et c'est là que le Seigneur leur disait, si vous ne vous repentez, si vous ne passez pas par la métanoéo, si vous ne passez pas par ce changement de cœur et d'attitude, vous allez périr vous aussi comme ces gens-là. Et on pourrait dire la même chose aujourd'hui, frères et sœurs, quand des gens s'arrêtent, quand le monde s'arrête sur les scandales, quand le monde s'arrête sur la moralité du monde d'aujourd'hui, toutes ces choses qui, oui, sont scandaleuses, mais ça ne sauve pas. Toutes ces choses sont tristes, mais ne sauvent pas. Et quand quelqu'un nous dit, qui nous dit « Ah, notre système de santé est comme si, le monde sont tellement rendus dépravés maintenant, les gens ont plus de cœur, il y a des gens qui meurent de faim, personne ne s'occupe d'eux, etc. » Mais nous aussi, frères et sœurs, nous pourrions dire la même chose à ces gens. Si vous ne vous repentez, vous allez périr vous aussi. J'avais déjà d'ailleurs apporté un message sur ça. La repentance, frères et sœurs, combien qu'au cœur de Dieu elle est joyeuse, combien que pour Dieu, un seul pécheur qui expérimente la métanoïa, c'est la joie dans le ciel. C'est la myriade des anges qui se réjouissent. Parce que la vie est précieuse. La vie humaine, c'est ce qu'il y a de plus précieuse. Et l'âme humaine, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Une âme de moi en enfer, et c'est la joie dans le ciel. Mais pour ceux ici-bas qui ne s'arrêtent pas, le Seigneur dit, si vous ne vous repentez, vous allez périr, vous aussi. D'une façon ou d'une autre. Si on tourne ensemble dans Romains chapitre 2, si on tourne dans Romains chapitre 2, qu'est-ce que l'apôtre Paul disait aux Romains? Et vraiment, ce verset est vraiment à méditer, c'est à surligner dans nos Bibles. On le lit, on le relit, et c'était tellement puissant ce que l'apôtre Paul a amené dans ces versets aux Romains, dans Romains chapitre 2, à partir du verset 4, où l'apôtre Paul s'adresse justement à ceux qui ne se sentent pas concernés par la métanoïa. Parce que vous savez, si vous dites à quelqu'un, si vous parlez de repentance à quelqu'un, dire, regarde, pour être sauvé, tu dois te repentir, tu dois accepter Jésus comme ton sauveur et Seigneur. Et qu'est-ce qui arrive souvent? Les gens ne se sentent pas concernés. Les gens pensent que la repentance, c'est seulement pour ceux qui sont des criminels. Celui qui est dans la drogue par-dessus sa tête, lui a besoin de repentance, lui a besoin de changer d'attitude. Celui qui est dans, qui est dans la fornication, dans l'impudicité, une prostituée, mettons, ou un prostitué, parce que les deux existent, bien, lui a besoin de la métanoïa, lui a besoin de changer d'attitude. Mais moi, je suis une bonne personne, moi. Moi, je ne fais rien de tout ça. Je ne fais pas de mal à mon voisin. Je fais ma petite affaire. Mais tu rejettes Dieu quand même, par exemple. Et juste à cause de ça, tu as besoin de la métanoïa. Tu as besoin du changement d'attitude. Tu as besoin de reconnaître ton péché, de sentir ta misère et ta situation face à Dieu. Et c'est ce que l'apôtre Paul disait aux Romains. L'apôtre Paul avait dit aux Romains dans Romains 2, à partir du verset 4, « Où méprises-tu les richesses de Dieu? Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? » Métanoïa. La bonté de Dieu, la patience que Dieu a envers toi, qu'à tous les jours que Dieu te parle, à toutes les semaines que tu entends sa parole, tu le rejettes encore, tu ne te sens pas concerné. Ça, c'est la patience de Dieu qui est derrière ça. Parce que tu pourrais mourir à l'instant. Dieu pourrait te permettre qu'il t'arrive un accident, une crise de cœur, je ne le sais pas. Dieu pourrait permettre n'importe quoi. Il est tout puissant. Un claquement de doigts, puis c'est fini. Mais sa patience fait que tu continues ta vie sans te sentir concerné. La bonté de Dieu pousse à la métanoïa, pousse à ce désir de changer d'attitude. Et qu'est-ce qui est dit par la suite? Mais par ton endurcissement. Parce que
Certains pensent, frères et sœurs, peut-être qu'on a peut-être dans la pensée que la métanoïa, ça dépend entièrement de la foi. Non. Il y a une part qui est à nous là-dedans. On doit désirer changer. Il doit avoir cette ouverture de notre part de changer d'attitude. Il doit avoir cette ouverture de notre part que la vérité peut se trouver en Jésus-Christ. Elle est en Jésus-Christ. Mais on doit être ouvert. On ne doit pas endurcir nos oreilles, endurcir notre cœur. Ça, c'est notre part. Parce que sinon, il ne serait pas question d'endurcissement. Mais par ton endurcissement, par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère, comme le Seigneur avait dit à ceux qui faisaient remarquer, hey, c'est donc bien terrible ce que les Romains ont fait à telle personne. Le Seigneur dit, ben, si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère, de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à faire le bien, ça c'est après la métanoïa, là. Après le changement d'attitude, tu persévères dans ton changement d'attitude. Tu es né de nouveau. Tu as expérimenté une nouvelle naissance en Jésus-Christ. Et maintenant, tu persévères dans cette nouvelle naissance. Tu persévères dans tes bonnes œuvres, dans les œuvres justes. La persévérance à faire le bien cherche l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais irritation et colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Arrêtons ici. On peut voir, frères et sœurs, que dans un premier temps, la repentance, et ça c'est un terme vague, hein, c'est pour ça qu'on va chercher parfois les mots grecs pour vraiment aller plus loin, parce qu'on va le voir par la suite. La métanoïa est nécessaire, c'est un prérequis. Comme l'apôtre Paul avait dit, Dieu appelle en tout lieu, en tout lieu, là, Dieu appelle tous les hommes à se repentir. C'est exactement ça. On ne peut pas passer à côté de la repentance. Personne ne peut accéder à la vie éternelle sans passer par la repentance. Ce n'est pas un message populaire, ça. Hein? De nos jours, on n'en entend plus beaucoup parler de la repentance. On entend parler de prospérité. On entend parler de pensée positive. On entend parler de renforcement. Mais de se faire dire, tu as besoin de changer d'attitude, tu as besoin de te repentir. Oh, attends une minute là. Je suis une bonne personne, pas besoin de ça, moi. Oui. Et même quand on est sauvé, frères et sœurs, même quand on est sauvé, parfois on peut dériver et parfois on peut aussi avoir besoin de la métanoïa. Là. La métanoïa, ce n'est pas seulement pour le salut, c'est aussi dans nos vies lorsqu'on dérive, lorsqu'on passe une mauvaise pente, qu'on prend un mauvais tournant et qu'on a besoin de se ramener, on a besoin d'expérimenter la métanoïa. On a besoin de changer d'attitude, de sentir notre misère et de sentir le poids du péché. Et cela pousse à changer. Justement. On a vu c'était quoi la repentance, la métanoïa. Maintenant, l'Esprit veut nous montrer qu'est-ce que ce n'est pas. Qu'est-ce que ce n'est pas? Parce qu'il peut y avoir une confusion dans la parole. Il peut y avoir une confusion à cause de la traduction. Tournons ensemble dans Matthieu 27. Matthieu chapitre 27, allons voir ce qui est arrivé à un homme et qu'est-ce qu'il nous est dit sur cet homme. Matthieu chapitre 27. Et ça va nous dire qu'est-ce que la métanoïa n'est pas. Qu'est-ce qui n'est pas la repentance? Qu'est-ce qui n'est pas vraiment la repentance? Dans Matthieu 27, si on lit à partir du verset 1, lorsque Jésus a été livré, lorsque Jésus a été pris au jardin du Gethsémani, qu'il a été amené dans un lieu secret, dans un lieu où personne d'autre n'avait accès, qu'il a été interrogé, qu'il a été craché dessus, on lui a arraché la barbe, des poils de barbe, on lui a arraché les poils du visage, on l'a battu. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là? On voit qu'il nous est dit, dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'amenèrent à Ponce Pilate, le gouverneur.
Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit. On va expliquer parce que c'est intéressant. Se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent, « Que nous importe, cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. On va arrêter ici. Judas a reconnu qu'il avait mal agi. Il s'est senti condamné. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Il s'est repenti. Ça, c'est la traduction Louis II qui nous dit ça. Il s'est repenti. Là, posons-nous une question. Est-ce que Judas a expérimenté la métanoïa? Est-ce que c'est ça que ça nous dit ici? Est-ce que Judas a expérimenté la métanoïa? A-t-il expérimenté un changement de cœur, un changement d'attitude? Non. Mais pourtant, on pourrait dire, hey, c'est le même mot. Non, non. Louis II nous donne le même mot. Et c'est ça qui est une confusion. Mais ce n'est pas le même mot. En grec, le mot ici, c'est un dérivé de la métanoïa. C'est un dérivé de la métanoïa. C'est métamelomai. Métamelomai. Et ça veut dire quoi, métamelomai? Ça veut dire regret. Regretter, se repentir. C'est ce que ça veut dire, métamelomai. Est-ce que le regret est la même chose que la repentance? Est-ce que le regret équivaut à la repentance? C'est une bonne question. Hein? Là, on tombe un peu dans la... Moi, j'aime ça, la philosophie. On tombe un peu dans ça. Là. On tombe un peu dans la philosophie. Moi, je peux vous dire que ce n'est pas la même chose. Il y a une différence entre regretter quelque chose et expérimenter la métanoïa. Se repentir là, dans le sens de changer d'attitude, changer de cœur et d'attitude. Ce n'est pas la même chose. Tu peux regretter quelque chose sans changer d'attitude et agir contrairement. Judas a vu qu'il avait mal agi. Comme plusieurs peuvent voir qu'ils agissent mal parfois. Judas a regretté son geste et il a pensé qu'en rapportant l'argent, ça allait effacer l'ardoise. Ça allait réparer tout. Mais si Judas avait vraiment expérimenté la métanoïa, pas la métamelomai, Judas ne se serait pas suicidé. Judas serait arrangé pour voir Jésus, il aurait confessé son péché, il lui aurait demandé pardon et il aurait voulu vivre pour le servir. Judas a expérimenté ce qu'on appelle des remords, des regrets, des remords. C'est pour ça d'ailleurs que dans certaines traductions, et le mot « se repentit », certains autres traducteurs l'ont trouvé confondant, et ils avaient raison. Louis II, je ne sais pas pourquoi il l'a mis pareil, là, mais d'autres qui ont traduit la Bible ont trouvé que c'était confondant. Et ils ont remplacé le mot « se repentit » par des remords. Judas fut pris de remords. Et ça, je trouve que c'est pas mal plus juste dans le cas de Judas, parce que c'était exactement ça. Judas fut pris de remords. Et ça, c'est différent de la métanoïa. C'est différent. On voit que le Seigneur avait apporté une parabole qui parlait un peu de la métamelomai, du regret. Parce que détrompons-nous, le regret peut mener à la repentance. Détrompons-nous, je ne suis pas en train de dire que le regret, c'est pas bon, là. Ce que je suis en train de dire, c'est que le regret n'est pas la repentance. C'est ça. Et c'est ça que la Bible dit aussi, là. On voit, faites juste écouter une parabole, une courte parabole que le Seigneur avait donnée qui parle justement de la métamelomai et un peu comment ça fonctionne, le regret. Hein? On voit que le Seigneur avait donné une parabole à propos de 2 fils. Le Seigneur dit ceci, « Que vous ensemble, un homme avait 2 fils. Il s'adressa au premier, il dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et il y alla. Métamelomai.
S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Mais il n'y alla pas. Et là, le Seigneur pose la question, lequel des deux a fait la volonté du Père? Et ceux qui l'écoutaient ont dit, ben le premier. Mais c'est intéressant de noter, frères et sœurs, que qu'est-ce qui a amené ce fils à changer son attitude? C'était la métamélomai. C'était le regret, les remords. Mais notez que après, si les regrets et les remords viennent au cœur et produisent un changement d'attitude, là, c'est différent. Là, on s'en va ailleurs. Ce n'était pas le cas de Judas. Judas a préféré se suicider plutôt que d'affronter la difficulté de changer son attitude. Judas, malheureusement, était le fils de la perdition. C'était déjà, comment je pourrais dire, c'était déjà prophétisé d'avance qu'il ne se repentirait pas. Là. Pas comme la Bible l'enseigne. Et vous savez, ça peut porter à confusion. Certains vont penser que parce qu'ils regrettent certaines choses, c'est l'équivalent d'avoir changé de vie, d'avoir changé de cœur. On ne peut pas recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur avec des regrets. Parce que c'est plus que ça. C'est plus que ça. On doit expérimenter un changement d'attitude. Les regrets, c'est bon, mais si ça demeure seulement que regrets, ça ne sert à rien. Parce que vous savez, on en expérimente tous des regrets à un moment ou à un autre. Tout à un moment ou à un autre, on voit qu'on a fait une gaffe, puis on regrette qu'est-ce qu'on fait. Parce que vous savez, le regret, c'est une chose, justement, quand on pense à ça. Le regret, ça implique quoi? Le regret, ça implique que tu as commis une faute, tu as péché. Et là, tu regrettes, justement. Tu as des remords, ça vient te tourmenter. C'est d'ailleurs pour ça que la Bible nous dit que Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Parce que Dieu ne peut pas commettre d'erreur. Dieu ne commet aucune faute. Donc Dieu ne peut pas être pris de remords. C'est pour ça que la Bible nous dit que Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. On l'a vu d'ailleurs dimanche passé dans ce que Balaam a prophétisé dans Nombre, dans Nombre 23. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. L'Esprit voulait nous parler ce soir de repentance, et vraiment développer sur la repentance. Développer sur la profondeur de la repentance qui est la métanoïa, qui est le changement d'attitude, le changement de cœur, changement d'esprit. La nouvelle naissance, naître de nouveau, renaître, être reconstruit, être reconstruit en neuf, prendre un autre chemin, agir différemment. Et bien sûr, tout ceci est possible par la foi en Jésus-Christ. Mais on a une part à jouer. On a une part à jouer. Parce que nous pouvons accueillir la métanoïa ou nous pouvons la rejeter, la métanoïa. Nous pouvons accueillir ce changement d'attitude ou nous pouvons s'endurcir face à ça et dire « j'ai pas besoin de ça ». Ceux qui ne se sentent pas concernés sont justement des gens qui n'accueillent pas la métanoïa. Ah, peut-être qu'ils regrettent peut-être certaines choses. Peut-être qu'ils expérimentent la métamélomai. Ils regrettent des choses, mais sans plus. Ça ne va pas plus loin. Ça ne change rien dans leur vie. Ça ne les amène pas à désirer recevoir Jésus. Ça ne les amène pas à sentir la misère de leur péché, autrement dit. La misère de leur péché. C'était ça que l'Esprit voulait nous parler ce soir, que l'un n'est pas l'autre, que la repentance, ce n'est pas le regret. Le regret peut mener à la repentance, mais parce que les mots dans la Bible sont pareils, il faut vraiment creuser pour comprendre que ce n'est pas la même chose. Comme Jean le Baptiste disait, son message a commencé et son message est encore là aujourd'hui. Repentez-vous car le royaume des cieux est prochain. Changez d'attitude, changez de cœur. Parce que Dieu tire une grande réjouissance à voir un pécheur qui se repent. Mais pour celui qui ne se sent pas concerné, le Seigneur l'avertit, il y a un jugement à la clé. Il y a un jugement à la clé pour avoir cette attitude-là. La patience de Dieu, sa bonté te pousse à la repentance. Mais par ton endurcissement, par ton cœur impénitent, c'est un trésor de colère que tu te ramasses.
parce que tu as rejeté la métanoïa lorsqu'elle s'est présentée à toi. Pour conclure, allons voir ce que l'apôtre Paul avait dit aux Corinthiens dans 2 Corinthiens 7. On va conclure là ce soir. 2 Corinthiens, chapitre 7. Qu'est-ce que l'apôtre Paul avait dit aux Corinthiens? 2 Corinthiens, chapitre 7. On va lire verset 8 au verset 11. L'apôtre Paul, ou qu'on va lire ici, je vous donne le contexte, parle d'une situation ici, il nous parle d'une situation où est-ce que les Corinthiens avaient accepté un grave péché qui s'était commis dans l'Église. Un homme avait couché avec la femme de son père, autrement dit sa belle-mère, ou quelque chose comme ça, c'est dans 1 Corinthiens 5, là, vous allez plus voir ces choses. Là. Et l'Église n'avait pas réagi. Certains même approuvaient et certains autres qui désapprouvaient n'avaient pas rien fait. Et l'apôtre Paul était tellement scandalisé qu'il a réprimandé les Corinthiens très durement d'avoir toléré un tel péché. Et l'apôtre Paul même allant jusqu'à dire que cette personne-là soit livrée à Satan pour la destruction de la chair. Ça va loin, là. Et on peut voir que par la suite, l'apôtre Paul a apporté beaucoup d'enseignements aux Corinthiens. Et là, ici, on peut voir qu'ils se sont repentis. Ils se sont repentis et la personne qui a commis le péché s'est repentie elle aussi. La personne qui a commis le péché s'est repentie. Et ça, c'est merveilleux, ça. Parce que c'est ça qu'on veut. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu disait, juste avant de lire là? Qu'est-ce que Dieu disait un jour à son peuple? Vous savez, la repentance, c'est le message que Dieu annonce depuis fort longtemps. Là. Même dans l'Ancien Testament, Dieu parlait de ce message. Qu'est-ce que Dieu disait à son peuple élu? Dieu lui avait dit quelque chose et quand Dieu voulait les amener justement à la repentance, qu'est-ce que Dieu avait dit sur ça? Dieu avait dit, « C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon vos œuvres, maison d'Israël, dit le Seigneur, revenez et détournez-vous de vos transgressions. » Écoutons bien. Revenez et détournez-vous de vos transgressions. Voyez-vous que ça ne se fait pas tout seul. C'est quelqu'un qui veut, quelqu'un qui veut puis qui est prêt à faire les efforts, là, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau, métanoïa. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi péririez-vous, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Ça, c'est puissant. Ce que je vous ai lu, c'est dans Ézéchiel 18. J'ai lu une partie du verset 30 jusqu'au verset 32. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Métanoïa, changement de cœur et d'attitude. Et notez qu'il a dit « faites-vous ». Donc, il y a quand même une partie là, qui vient de nous. Là. On ne peut pas simplement dire que c'est Dieu qui va tout faire. C'est Dieu qui sauve. Je ne suis pas en train de dire qu'on peut se sauver par nous-mêmes, loin de là. Mais la métanoïa, c'est nous qui l'initions. C'est nous qui devons l'initier. C'est nous qui devons avoir ce désir de la recevoir. Et c'est à travers la foi en Jésus-Christ qu'on est sauvé. Donc, si on revient au 2 Corinthiens, pour conclure, 2 Corinthiens 7, si on lit à partir du verset 8, l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il leur disait un peu comme récapitulatif de l'expérience qu'ils avaient vécue, de la repentance qu'ils avaient expérimentée par la suite, parce que l'apôtre Paul avait été très dur avec eux, ils ont réalisé que, wow, on en a fait une belle, là. Qu'est-ce qui était dit? L'apôtre Paul disait, « Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. » Ah, c'est intéressant, ça. L'apôtre Paul avait écrit des lettres, puis dans ces lettres, il avait été très dur. Et qu'est-ce qu'il dit? Si je vous ai attristé, je ne m'en repens pas. Qu'est-ce que l'apôtre Paul disait? Meta melo mei. Je ne regrette rien. Même si je vous ai fait de la peine, je ne regrette pas. Pourquoi que l'apôtre Paul ne regrettait pas la peine qu'il leur avait fait? Il a dit, et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément, je me réjouis
à cette heure, non pas de ce que je vous ai attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Voyez-vous? Votre tristesse vous a porté à la repentance. Métanoïa. Votre tristesse vous a porté à changer d'attitude. Car vous avez été attristés selon Dieu. Vous avez ressenti le poids du péché. Vous avez ressenti votre misère. Vous avez ressenti que Dieu était contre vous dans cette affaire et qu'on ne veut pas être contre Dieu. Et on ne veut pas que Dieu soit contre nous. Afin de recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance, métanoïa, une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Métamélomai, on ne regrette pas. C'est fou comment que les mots s'entremêlent ici. La métanoïa, là, le changement d'attitude, de cœur et d'esprit, là, la nouvelle naissance, le regard nouveau, là, la conversion, là, tu ne regrettes pas ça après. Une fois que tu l'expérimentes, tu ne la regrettes pas. La repentance selon Dieu, là, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Ça, c'est le regret. Hein, la tristesse du monde, c'est quoi? C'est un simple regret. Ah, je regrette d'avoir fait ça. Mais ça ne produit rien d'autre. C'est la tristesse selon le monde, ça. La tristesse du monde, ça produit quoi? La mort. Parce que ça ne donne rien. En bout de ligne, ça ne donne rien. Donc, on peut voir ici, dans ce qu'on a lu, la profondeur des termes. La profondeur, dans le fond, des termes que l'Esprit a voulu nous donner ce soir. Et la grâce que je nous souhaite à tous, surtout, premièrement, pour ceux qui ne sont pas sauvés, accueillez la métanoïa. Désirez changer d'attitude. Désirez changer de cœur. Comprenez que votre justice ne peut vous sauver. Que vos regrets, si vous regrettez quoi que ce soit, ce n'est pas suffisant. Vous devez désirer changer. Et ça commence par Jésus, ça. Le changement commence par le Seigneur. Il commence dans votre cœur, je veux dire, mais c'est vers le Seigneur que vous devez vous tourner. Et c'est le Seigneur que vous devez accepter pour qu'il y ait une repentance à salut. Et si un enfant de Dieu s'est égaré, si un chrétien s'est égaré et qui reconnaît qu'il devrait reprendre la course, bien ça, c'est la métanoïa, ça aussi. C'est à nous de désirer changer d'attitude. Faites-vous, comme Ézéchiel disait, faites-vous un cœur et un esprit nouveau, afin d'éviter un jugement et plutôt de donner la joie à Dieu, que Dieu soit joyeux de votre attitude et de votre désir de repentance, justement, de changement et d'aller vers lui. Alors, dans toutes ces choses, c'est ce que je nous souhaite à tous, incluant moi-même, bien sûr. Je voudrais, en conclusion, vous souhaiter à tous et à toutes un bon restant de semaine. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous dirige en toutes choses et qu'il vous apporte son conseil dans tous vos besoins. Bonne fin de soirée à tous. Soyez bénis.